Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne Matin PM Sport. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire si nécessaire. Nous sommes dans la suite de d'autres différentes pages, de d'autres différentes vidéos pour parler de l'impact du cache-nez. Donc là, cette suite, c'est l'impact du cache-nez dans la vie spirituelle et chrétienne. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi les autres vidéos, vous pouvez allez vous abonner à ma chaîne et vous allez regarder la suite des autres vidéos là-bas. Nous allons lire dans le Psaume 33 au verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. La Bible le décrit bien. Nous sommes dans le Psaume 33 au verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Lorsque nous sommes dans la vie spirituelle, lorsque nous sommes en train de méditer, la Bible nous dit ici que le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Tu ne peux pas être délivré lorsque tu as le mort à la bouche. Dans le Psaume 32, verset 9, on a précisé qu'il y avait le bruit, le frein, le mort à la bouche. Le mort, c'est quoi? C'est le cache-nez. Ça, c'est le cache-nez. Le cache-nez ici. Quand on met là, n'est-ce pas, si vous entendez quand je le porte. Donc, lorsque tu as ce cache-nez à la bouche, tu es impuissant. Tu deviens automatiquement impuissant. Ça veut dire toute prière que tu es en train de faire en ce moment, Dieu ne t'écoute pas. Bien sûr que la Bible va nous dire que Dieu sonde le cœur et les reins. Mais pour que Dieu sonde les cœurs et les reins, il faudrait que tu sois libre. Il faudrait que tu sois tout d'abord libre. Ta respiration d'abord. Vous allez voir dans notre centre exécutif, on va parler du développement en soi. Ça veut dire qu'on t'apprend à respirer. Ils ont tout un tas de bêtes trucs qui sont là-bas. Vous allez prendre le même exemple dans la Bible, l'histoire de Anne. Lorsqu'on dit que Anne parlait dans son cœur, ça veut dire qu'elle méditait. Donc pour méditer, pour que Dieu t'entende, pour qu'il sonde bien ton cœur et qu'il écoute parfaitement ce qui est en train de se passer, il faudrait quoi? Il faudrait que tu sois libre. Mais vous avez lu, allez dans la suite des autres vidéos, vous allez comprendre là-bas. Lorsqu'on dit que lorsqu'on te met ce mot dans la bouche, on contrôle même tout ton corps entier. C'est raison pour laquelle dans ce Psaume 33, on dit le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Donc malgré toutes les prières que tu pourras faire dans ce temps de confinement, avec le cache-nez, tu ne pourras jamais être délivré. Dieu ne pourra pas t'écouter parce que tu n'es pas libre. En ce moment, il y a donc quoi? Il y a donc un esprit qui est en train de te contrôler. Il y a un esprit qui est en train de te maintenir captif. Donc en ce moment, quand tu es en train de prier, c'est comme un tonnerre, ça fait comme le bruit, ça fait tchororo. Quand Dieu veut t'écouter, ça fait tchororo, ça fait du bruit. Nous allons assumer ce verset, ce psaume avec Jacques 1, au verset 5. Voilà, Jacques 1, je suis dans Jacques 1 au verset 7 plutôt. Jacques 1 au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je relis encore. Jacques 1 au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu comprends un peu? Donc, toi qui es en train de lire, toi qui es à l'église, toi qui es en train de prier avec le cache-nez, sache qu'un tel homme, toi, que tu sois femme, que tu sois homme, ta prière passe automatiquement à côté. Raison pour laquelle je vous avais dit que nous devons déchiffrer partie par partie, verset par verset, pendant ce temps de confinement. Pourquoi le confinement doit continuer, bien que la Bible avait dit que cela devait finir le 5e mois. Et pourquoi le cache-nez, l'impact spirituel? Nous sommes maintenant dans l'impact spirituel et chrétien. Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'impact intellectuel. Et dans les autres vidéos, on a essayé de déchiffrer. Dans la suite des autres vidéos, nous allons continuer à décrypter verset par verset pour vous expliquer mieux, pour que vous compreniez mieux. Je suis le Père, votre humble serviteur. J'ai pour appui la parole divine. L'Éternel est mon refuge. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire si nécessaire.